Alors, on va faire une vidéo sur Benjamin Netanyahu, parce que, il a fait un discours avec Trump. Donc, on va discuter ici de trois personnages. On va commencer par Benjamin Netanyahu, qui a la charte la plus difficile selon moi, donc c'est pas étonnant qu'il y a beaucoup de problèmes dans son pays, notamment une sorte de guerre civile continuelle. Donc, ici, on va utiliser deux écrans. Euh, donc, la charte ici en roue. Pour ceux qui ont l'habitude plus de la roue, la plupart du temps c'est les roues qu'on utilise. Et ici la charte carrée utilisée en astrologie védique. Donc j'ai mis les couleurs pour les éléments qui vont être importants ici. Et il faut savoir que cette charte ici, ce n'est pas de l'astrologie tropicale classique, c'est une nouvelle forme d'astrologie tropicale que je pense qui est plus facile dans le sens où ça marche plus, c'est plus facile, enfin, les choses se produisent vraiment telles qu'elles sont et telles qu'on pense qu'elles étaient auparavant, c'est-à-dire que les signes qu'on a l'habitude d'utiliser sont exactement pareils, mais quand on utilise cette astrologie-là, pour une raison que je ne vais pas expliquer ici parce que ça va être trop long, ça marche plus, les prédictions sont beaucoup plus faciles à faire et ça correspond à la personnalité de la personne. Ici, on va avoir une sorte de preuve, en quelque sorte, que ça fonctionne très bien. Bon, preuve entre parenthèses, hein, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Donc ici, dans cette charte-là, on a le Soleil, la Lune, Mercure dans le signe de Scorpion. Donc ici, il faut savoir ce que je vais dire ici, ça se produit assez rarement. C'est pas parce que tu vas avoir des planètes dans le signe de Scorpion que tu vas te comporter comme lui. Il a vraiment des afflictions dans ce signe qui est dû au fait qu'il y a le point d'éclipse qui est tout, en même temps une planète comme le Soleil ou Mars. Avec le point d'éclipse, ici, ça crée de la honte et dans un signe qui est lié à la guerre, ici du coup, au terrorisme, à la guerre, de la manipulation. Donc on voit ça aussi chez Poutine. On voit le Soleil et Saturne dans ce signe-là en conjonction dans la 12e maison, qui est en plus une maison très importante, enfin cachée du coup, et que ça montre son côté hyper caché, qu'il arrive à cacher très facilement, malgré ce qu'on pense. Donc, mais revenons sur Benjamin Netanyahu, je pense qu'il a la pire charte qu'on puisse trouver d'un président. J'en ai pas vu de pire. Avec cette astrologie-là, ça se voit, sachant que c'est assez... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à croire que Netanyahou, c'est une personne qui fait de bonnes choses. Euh, Ici, et ça se voit parce que c'est dans la 11e maison, mais c'est un signe caché, donc on a vraiment beaucoup de manipulation. Et en plus, on a le maître de ce signe-là qui est en difficulté aussi. Et donc on va aborder ce sujet-là. En fait, on a deux afflictions qui sont extrêmement difficiles dans cette charte-là. Mars en Vierge, qui d'habitude dans l'astrologie classique, on le verrait en Lion, ici c'est décalé de 30 degrés en avant. Et ici ça tombe en Vierge. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de leaders, Macron, Kamala Harris, enfin, allez, on va dire quasiment... et même dans les partis politiques en France, on a allé au moins peut-être 60-70% de personnes qui ont Mars dans le signe de Lion, qui ici, selon moi, on va utiliser l'interprétation de Vierge. Euh, et vous allez voir que ça va mieux marcher parce qu'en fait, Vierge, c'est lié à la santé, donc ça crée des problèmes de santé et ça crée aussi... Mars est lié à la guerre. Et dans ce signe-là, en fait, enfin, lié à la guerre, la compétition, la coopération, normalement, c'est-à-dire, normalement, c'est pas la guerre, c'est coopérer avec les autres. Mais quand on n'est pas compétitif d'une manière saine, on va être agressif, on va vouloir gagner à tout prix, et on va le faire seul, on va être une sorte de chevalier seul qui va se détruire la santé ici, parce que c'est dans le signe de Vierge. Faut savoir que Vierge ici, dans ce cas-là, va être lié à la guerre, parce que c'est le 6e signe.
Mais ça peut être lié à la santé quand c'est pour aider les gens. Ça peut être lié à la communication aussi, aider les gens dans le sens où tu vas communiquer sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc ça peut donner un bon journaliste, ça peut aussi donner quelqu'un qui change de rôle pour justement aider ses amis, ses amis. Euh, donc parce que c'est lié à Mercure, le maître c'est Mercure. Et ici on voit que le maître Mercure il est aussi en difficulté. Donc on a, et d'ailleurs il y a un échange entre les deux. Parce que le maître de Mercure, ça c'est un bon échange par contre. On a Mercure qui, le maître c'est Mars, et le maître de Mars c'est Mercure. Donc on a un échange, on a un bon yoga. D'ailleurs il a deux bons yogas lui, par rapport à ça, donc c'est pas étonnant que c'est pas que des mauvaises choses. Enfin, il a de la chance en fait, ça donne de la chance. Si on a un échange entre la 11e et la 9e c'est lié à une position dans le gouvernement d'ailleurs, ça peut être lié à une position dans le gouvernement. Ou de la chance par rapport à ta philosophie de vie. Mais ici, on a de la chance, mais on a la planète elle-même, elle est. Enfin, si tu as un bon yoga, mais les planètes à l'intérieur sont dans un état pitoyable, ce qui est vraiment le cas ici, c'est vraiment ici dans le signe de Scorpion, avoir des afflictions comme ça, de la honte sur la Lune. La Lune, c'est ta relation avec toi-même d'un point de vue émotionnel, c'est ta manière de te voir, ta manière de te considérer. La Lune est en débilitation ici de base. La Lune en débilitation dans ce signe, c'est très difficile. Ici, en plus que c'est difficile, on a une affliction qui donne de la honte. Et on a aussi Mercure, qui est le maître de cette 9e maison. Donc je pense qu'on a des couches de mensonges sur des mensonges, sur des mensonges, sur des mensonges, cachés bien profondément, parce que si vous avez vu, j'ai fait une description sur TikTok, sur une de mes vidéos TikTok, du signe Scorpion, et en fait, c'est une sorte de profondeur des mers où il peut y avoir des serpents dans cette mer-là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a sous la mer. Il peut y avoir des scorpions, il peut y avoir des serpents, mais on ne sait pas ce qu'il y a parce que on ne peut pas voir à travers l'eau. Et donc ici, c'est quelqu'un qui cache beaucoup de secrets. Beaucoup de personnes ont vu quand même sur YouTube les théories qu'il y a sur Netanyahou, sur son gouvernement caché, sur les choses qu'il fait avec cette sorte de CIA israélienne, je ne sais plus comment ça s'appelle, le nom de la CIA israélienne, enfin de la capacité en fait à déformer la vérité. Donc on a une affliction énorme ici. Si on regarde les périodes ici qui vont être liées à sa vie par rapport à qui il est, ça c'est lié à la Lune. Ici la Lune est dans le nakshatra de Anu. Et donc ça donne le fait qu'il commence par cette période de Saturne, et après si on suit les périodes ici, il arrive en 2017 dans cette période de Mars, donc avec cette affliction-là. Donc c'est peut-être à ce moment-là, en 2017, qu'il y a eu cette recrudescence d'envie guerrière. Et après, en 2024, on a la période... Merde, on va faire une pause. Du coup, on reprend. J'ai vraiment beaucoup de problèmes avec l'informatique en ce moment, donc je pense pas que je suis le seul avec ce qui se passe d'un point de vue planétaire, mais c'est vraiment pas facile. Du coup, ici, en 2024, il rentre dans sa période de Rahu, qui est une des périodes les plus difficiles à avoir. Hein. Donc ici, il n'y a pas trop d'affliction avec avec le Rahu lui-même, parce que le maître c'est Vénus, et c'est une de ses meilleures planètes ici, parce qu'il n'y a pas d'affliction, et le maître c'est Saturne, et son Saturne il est en exaltation. Donc ça fait partie des bons côtés qu'il a. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement patient. Parce que ce Saturne, il est exalté dans la 10e maison. On a la même chose chez Macron. Et j'ai l'impression que Saturne ou Baga, qui est Capricorne, quand on a des planètes ici, ça peut donner quelqu'un qui acquiert une position de roi.
que j'avais fait une petite recherche sur les 15 derniers présidents de la France, et à chaque fois je voyais ces positions-là dans les signes de Capricorne, qui auparavant étaient Sagittaire. Donc si vous regardez par exemple sur AstroThème, vous faites une recherche sur les personnes qui ont beaucoup de planètes en Sagittaire, vous allez souvent voir des présidents. Donc par exemple Macron, il a 4 planètes ici. Donc peut-être que si on regarde ces périodes-là, je ne sais pas quand il a été élu, mais si on regarde ces périodes ici, ça tombe peut-être sur cette période de Vénus là en 1981, ou une sous-période avec Vénus-Saturne par exemple. Donc peut-être ici, je vais peut-être vérifier ensuite. Donc si on regarde Vénus-Saturne, 1994, je vais vérifier pour voir quand il a été élu. Du coup, j'ai regardé, et comme par hasard, ça tombe exactement sur sa période de Vénus-Saturne. Donc ici, j'ai dit 94, mais cette période-là est dure de 94 à 97. Et là, j'ai en mai 96, dans une élection, Netanyahou devient président de l'Israël pour la première fois. La période de Vénus représente, en 82, c'est ça. 82 ici, de 82 à 84, il commence à travailler comme diplomate aux États-Unis. Vénus est le diplomate, et le maître de Vénus c'est Saturne sur la 10e, donc on a un très bon yoga entre Vénus et Saturne ici, qui peut donner une position de roi en fait, hein, parce que la 10e maison c'est le roi, et Saturne selon moi, Capricorne, c'est ton karma en fait par rapport à la... C'est une sorte de karma en fait. Je sais pas comment dire ça autrement. Alors, si on regarde les dates, ici 82-84, il est devenu ambassadeur avec Washington. 84-88, un peu pareil, donc ambassadeur Israël. Il devient important pour Israël, je sais pas trop quoi. Ensuite, en 88, donc 88 ici on a Vénus-Mars. Donc tout ça, ça tombe dans cette période de Vénus, hein, avec des sous-périodes importantes. Ensuite, 88, élection 12e Knesset du parti des affaires étrangères. Donc une position signifiante pour le gouvernement israélien. Donc à 88, il commence à travailler pour Israël apparemment. Donc ça c'est Vénus-Mars, donc c'est lié à son Mars ici. Donc la 9e maison ici avec ce yoga, avec le côté je pense de spy, d'agent secret. En 96 donc il est élu président, donc ça tombe exactement sur ce Vénus-Saturne avec un Saturne exalté. Donc j'avais pas regardé avant, hein, sur sa charte là j'avais pas regardé. J'avais regardé 15 présidents français et je voyais ces positions-là à chaque fois avec Baga qui est Capricorne. Donc il n'est pas élu par hasard, avec un très bon yoga ici, il y a Vénus et Saturne. Donc il y a quand même des bonnes choses qu'il fait correctement, je pense, au niveau de la diplomatie, au niveau des échanges, parce que ici on voit par exemple Saturne, ici c'est dans le signe de Balance, c'est lié aux échanges. On voit ici, j'ai mis la symbolique avec un bateau et des épices, donc on voit pas trop ici. Je voulais mettre une autre image, mais comme mon ordinateur il déconne à fond, on voit pas trop. Ici, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce format-là carré, on peut voir ici Saturne dans le signe de Balance, qui est exalté. On a Mars ici en Vierge, et on a toutes ces planètes-là dans le 8e signe, hein, qui est Scorpion. Donc on a ça. On va comparer maintenant à d'autres charts pour voir ce qui se passe ici, hein. Donc on peut regarder par exemple Emmanuel Macron. On voit Capricorne ici qui ressort encore. Et on peut regarder par exemple son élection présidentielle aussi, hein. Et ça je crois que j'avais déjà montré dans une vidéo. Et il a été élu en 2015, dans cette période de 2015 à 2017, parce qu'il a été il a été élu en mai 2017, donc c'est dans cette période de Saturne-Mercure.
Et on voit Saturne et Mercure ici, pareil, hein. Et on a un même échange d'ailleurs. C'est pas avec la même planète, mais le maître, c'est pas un échange ici, mais je crois qu'il y a un échange ailleurs. Donc Mercure, le maître, c'est Saturne, Vénus, ouais, il y a Vénus aussi pareil en bagarre, qui fait cet échange-là entre la 12e et la 9e. Donc le même échange, mais ici il est devenu président dans la période de Saturne-Mercure, qui est lié au karma. Donc il n'a pas été élu par hasard, hein. Encore une fois, et moi ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'on a ce même Mars ici qui est en difficulté dans le signe de la santé, qui est Vierge, et donc ça donne des problèmes de coopération avec les autres. On a Raoult, le point d'éclipse dans le signe de Scorpion, ça donne des choses cachées, et en plus c'est dans la 10e maison, avec le 8e Bava. Donc on a beaucoup de choses cachées, et comme j'ai fait aussi dans la vidéo précédente où j'ai parlé beaucoup de ce signe Scorpion en liaison à la France, je pense que c'est lié à l'extrême gauche, au terrorisme dans un pays, donc ça peut montrer les problèmes d'extrême gauche ou de terrorisme dans le pays lui-même, guerre civile ou une guerre. J'avais vu aussi aux États-Unis les guerres de guérilla qu'il y a eu au moment où il y a eu un transit important dans le signe de Scorpion, qui est Balance dans l'astrologie normale. Donc dans l'astrologie normale, vous l'aurez vu dans le signe de Balance. Et au moment où il y avait Pluton ou Neptune ou quelque chose de particulier qui arrivait cette année-là dans le signe de Scorpion, je crois que c'était une des 3 dernières planètes qui peut montrer des transits difficiles. À ce moment-là, on avait eu les guerres de tranchées, hein, on peut dire, ou des guerres de guérilla aux États-Unis. Je crois que c'était dans la Révolution, guerre de Révolution, la guerre de sécession, un truc comme ça aux États-Unis. À ce moment-là, on avait ces transits-là. Donc, on va montrer maintenant ce qui se passe dans la charte de Vladimir Poutine pour comparer. Donc lui, on voit aussi qu'il y a Mars en Baga ici. Donc on pourrait très bien faire aussi ce petit jeu-là, voir quand il a été élu. Mais on va pas le faire, ça va prendre trop de temps, la vidéo va être trop longue ensuite. Donc ici, ce qu'on voit, c'est Saturne, le Soleil et Mercure dans la 12e maison et dans le signe de Scorpion. Donc on a un signe de Scorpion qui a beaucoup de difficultés, et c'est le maître de ses vies antérieures ici, Ketu, ce Mercure là. Donc on a le maître de ses vies antérieures qui est lié à la santé, qui est lié au gouvernement aussi, parce que on a la 10e avec le 10e Bava, avec le 9e Bava, pardon. Je vais pas expliquer ce que c'est ici, mais c'est quelque chose d'important pour un président. Enfin les Bavas et les maisons. Et on a ici du coup le maître de Vierge qui est Mercure, qui est dans ce lien-là de secrécy, de spy, d'agent secret, qui travaille pour le KGB, etc. Donc je pense que ce qu'on dit par exemple sur la vidéo YouTube où on présente récemment Poutine comme quelqu'un qui défend la démocratie, je pense que il y a beaucoup de mensonges, je pense qu'il y a pas mal de mensonges, et qu'on ne se rend pas compte du danger que Poutine peut ramener. Mais encore une fois, je pense que c'est lié au karma, hein. Il n'est pas devenu président de ce pays-là par hasard. Ça reflète aussi le peuple, hein. Donc il ne faut pas non plus trop critiquer, je pense, les présidents. Parce que quelque part, ils reflètent le peuple. Et je pense que c'est le peuple lui-même c'est ce karma qui est lié au peuple, hein. Donc ça fait partie de la vie, je pense, hein. Donc voilà pour ça. Après, par rapport aux périodes actuelles, il est rentré en guerre en 2022 dans sa période de Vénus-Saturne ici. Donc Vénus, il est là. Et le maître, c'est Jupiter. Jupiter dans la 7e maison en Gémeaux, c'est pas top top. Je pense que Gémeaux
quand il y a des difficultés dans le signe de Gémeaux, ça peut être lié aussi à la guerre. Le Gémeaux, c'est le troisième signe, du coup. Troisième et sixième signe peuvent être liés à la guerre, parce que le troisième, bon, c'est lié à Mars. Et normalement, c'est lié à l'amitié. Mais quand on a des placements difficiles, ici, Jupiter, il n'est pas top, parce qu'on peut voir ici, Jupiter, il n'a pas de force. Il a 0,3, avec un maximum de 20 à peu près. Ici, c'est à 0,3, donc c'est très faible. Et le maître, c'est Mercure dans cette 12e maison qui est affligée par Saturne. Et donc c'est pas top, malheureusement. Mais on a quand même le maître de Vishnu, ici c'est Mars. Mars, il est très bien placé par contre, donc je pense que c'est son côté guerrier, patient. Il est très patient, Vladimir Poutine. Je pense que c'est la raison qu'il est devenu président. Ici c'est un très bon placement. Son Mars en Capricorne fait que c'est un bon général de guerre. Il ne fait pas beaucoup d'erreurs en guerre, à ce niveau-là du moins. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'afflictions ici. On a un très mauvais leader. Le soleil dans la 12e, c'est pas bon du tout d'avoir ça. Ça montre un leader qui est absent. Et avec Saturne, on a une affliction dans le signe de Scorpion qui peut être liée à une sorte de guérilla ou guerre civile interne. Si on regarde ce qui s'est passé en Russie, et que même Poutine lui-même avoue qu'ils ont eu beaucoup de problèmes de guerre civile interne avec du terrorisme à l'intérieur de leur pays, notamment en 2002, on a eu beaucoup de ça chez eux, hein, un peu les mêmes accidents qu'il y a eu qu'aux États-Unis avec les attentats du 11 septembre, et je pense que c'est lié à ce président-là qui était élu à ce moment-là. Si on regarde en 2002, d'ailleurs c'est lié au moment de son élection, je crois qu'il a été élu, voilà, si je me souviens bien, dans cette période-là, de Mercure, Saturne, vers 97, je crois, si j'avais fait une recherche sur lui assez intense et profonde. Et en 2002, en 2000 ici, 2002, je crois qu'il y a eu, ou 2003, il y a eu pas mal de problèmes de terrorisme sur leur propre pays, et dont beaucoup de personnes pensaient que c'était Poutine qui avait orchestré ces attentats. De la même manière qu'aux États-Unis, on pense que les attentats ont été orchestrés par leur propre pays, pour ensuite donner une raison d'aller en guerre. Donc c'est des attaques false flag, on appelle ça. Voilà, je pense que c'est un pays c'est un président qui peut être très dangereux. Et contrairement à ce que certaines personnes sur YouTube disent que Poutine c'est peut-être un sauveur comparé à Macron, je ne pense pas que c'est le cas. Même si pas tout est difficile dans sa charte, il y a quand même des bons placements. Je pense que ce placement-là, dans le signe de Scorpion, et cette difficulté dans le signe de Vierge aussi, montre qu'on a quelqu'un qui potentiellement risque de faire beaucoup d'erreurs dans cette guerre. Parce que ici, les afflictions dans le signe de Scorpion montrent un trauma très important qui a eu lieu de 1 à 2 ans, au moment où l'enfant se développe et commence à devenir social. C'est-à-dire que la période de Scorpion, c'est la période de 1 à 2 ans. Et c'est une période très cruciale qui, si elle est mal faite, c'est-à-dire que si la mère, elle fait mal cette période-là, si elle n'est pas là pour aider son enfant, ça peut créer une paranoïa très intense qui, ensuite, est un peu comme les effets psychologiques des PTSD, là, donc les personnes qui vont en guerre, qui ont un trauma énorme, et du coup ça ressort et ils deviennent fous et ils s'en rendent pas compte. À un certain moment, il y a une sorte de trigger qui fait que, à un certain moment, ils peuvent passer en mode animal en quelque sorte et essayer de se protéger, et ils deviennent fous, ils font n'importe quoi. Et ils s'en rendent pas compte parce que c'est un peu comme une hypnose qui est liée à un trauma de 1 à 2 ans. Donc si tu as des positions pareilles que Poutine, ça ne veut pas dire que tu vas devenir comme Poutine, parce que bon, il y a plein d'autres choses autour aussi, hein, mais ça peut montrer un trauma inconscient qui fait que dans des crises majeures,
qui vont ressortir souvent quand tu es en couple ou quand il y a des problèmes familiales, ces traumas peuvent ressortir. Donc c'est très difficile d'avoir cette position-là. Donc voilà pour Poutine. Je voulais peut-être montrer avec Donald Trump aussi. Il y en a beaucoup qui pensent que Donald Trump c'est le sauveur. Moi je pense pas que c'est le sauveur. Je pense qu'il y a beaucoup de mensonges aussi chez Donald Trump, mais sa charte est quand même un peu mieux que... Parce qu'on a Jupiter qui est bien placé ici dans le signe de Vishnu. Donc ça montre un côté positif, hein, très positif même, mais on a le maître qui est, encore une fois, dans ce signe-là de Vivaswan, qui est Vierge. Et ce que j'ai appris récemment à travers une des vidéos de mon prof, c'est que Vivaswan, il est lié à un animal, un tigre. Et ça montre une capacité, en fait, le tigre, il a cette sorte de camouflage, en fait, par rapport aux animaux. Le fait qu'il est orange, il s'affiche, en fait, il donne cette impression d'apparaître d'une certaine manière, mais en fait, c'est une sorte de camouflage, une sorte de piège, parce que ça apporte à l'œil, en fait, on a l'impression qu'il fait des choses qui sont bien. Bien sûr, quand le signe il est en bonne posture, ça va montrer quelqu'un qui fait les choses bien, qui est capable de se transformer. Donc c'est un peu le shapeshifter de l'astrologie, en fait, ce vierge-là. Et du coup, ça donne des personnes qui peuvent, pour tricher, se shapeshifter, en fait, changer d'apparence, se présenter d'une autre manière. Et on voit ça souvent chez les présidents. Et on a des quantités impressionnantes d'hommes politiques qui ont ces placements-là. Et on sait tous que les hommes politiques, ils ont tendance à s'afficher, à se présenter d'une manière qu'ils ne sont. Enfin, ils mentent, en fait, clairement, ils mentent. Et ça, en fait, Mars, ou toute affliction dans ce signe-là, peut donner une personne qui est capable de tricher énormément, de shapeshifter, parce que, bon, le maître, c'est Mercure, hein, maître de ce signe-là. D'ailleurs, le maître, il est affligé aussi. Il est avec Saturne dans la position de Indra, qui est Lion. Et Lion aussi, ça s'affiche beaucoup. Mais on a une affliction ici dans le signe de Indra, qui est le roi. Et donc, il fait cette position-là. Donald Trump, il a tendance à s'afficher beaucoup dans cette position-là où je suis le roi, c'est moi qui contrôle tout. Il a un orgueil démesuré. C'est dû à ce Saturne-là dans le signe de Lion, avec cette affliction Mercure et Vénus. Mais ce qui est positif, par contre, c'est que cette position-là lui donne un yoga aussi de richesse et de leadership. Et je ne vais pas expliquer pourquoi, mais cette position-là fait qu'il devient très riche. Donc parfois on a en fait des choses assez particulières en astrologie, c'est qu'on peut avoir des positions qui sont liées à certaines maisons, qui fait que ça donne du pouvoir, de la richesse, mais psychologiquement c'est intense. C'est ce qui se passe ici dans cette charte-là avec Donald Trump. Donc voilà, après par rapport aux périodes ici, il rentre dans la période de Mercure-Jupiter, qui est une période très difficile d'ailleurs, période de Mercure-Jupiter, et ici qui est liée à Indra. Mercure il n'est pas très fort ici, enfin si, il a quand même pas mal de force, mais il se fait tabasser par un Saturne. Il se fait aider par un Vénus qui est faible, qui est inexistant ici. Donc ces problèmes de diplomatie, souvent c'est dû à ce Vénus-là. Donc voilà pour cette petite présentation là, et qui confirme que Netanyahou c'est pas un ange, et que je pense qu'il va pas arrêter sa guerre, il va pas l'arrêter. Je pense que c'est quelqu'un qui va jamais arrêter de faire la guerre, parce qu'on a trop d'afflictions dans cette partie-là. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu un trauma. Parmi les 4 personnages qu'on a vus, c'est celui qui a le plus d'afflictions liées à cette période de 1 à 2 ans, qui est liée à la paranoïa. Donc je pense que c'est une personne qui est très très paranoïaque,
qui a une peur immense, sachant que la Lune, c'est la planète à ne pas avoir dans ce signe-là, et qu'ici, il y a de la honte en liaison à ce signe-là. Donc on a quelqu'un qui a extrêmement peur et qui va faire couler ses amis. C'est-à-dire que c'est ce genre de personne-là, si tu aides ce genre de personne-là, il faut faire extrêmement attention, parce que c'est une personne qui a tellement peur de se noyer, en fait, dans cette peur, en fait. C'est une mer, en fait, remplie de serpents, et cette personne-là se trouve dans cette mer remplie de serpents, et elle est prête à faire n'importe quoi pour sortir de cette paranoïa. Et donc si tu viens l'aider, elle va t'emmener dans dans cette région de son inconscient qui est extrêmement paranoïaque. Donc toute personne qui aide cette personne-là, elle a intérêt à faire très attention parce que ça va être très intense. Donald Trump est en train d'aider cette personne-là en ce moment. Aider ou faire son show-off, montrer que c'est lui le patron. Je pense que ça va se retourner contre lui parce que Netanyahou, sa charte, elle est vraiment très 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 sensible. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Donc si vous voulez plus d'informations, je fais plus beaucoup de vidéos sur YouTube. Je pense que je vais en faire un peu plus, mais je vais pas en faire beaucoup. Si vous voulez plus de vidéos, regardez mon TikTok où je présente tous les signes. Je pense que je vais ramener les vidéos de YouTube, enfin de TikTok, une fois que j'aurai fini ma série sur la présentation de tous les signes du zodiaque. C'est une nouvelle version des signes du zodiaque qui est très différente de l'ancienne et qui va vous donner des informations vraiment beaucoup plus pertinentes sur ce qui se passe vraiment dans le monde, parce que je pense que c'est le vrai alignement par rapport... je pense que le soleil en poisson, c'est le début du zodiaque, et que c'est en fait le vrai début du zodiaque tropical, et que si on utilise Poisson à la place de Bélier comme début du zodiaque, on arrive à un meilleur résultat au niveau des prédictions, au niveau de tout ce qui se passe en astrologie. Du coup, voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé et à la prochaine.